Bonsoir, dans cette vidéo je vais vous montrer les différentes démarches calcul ferrillage d'une poutre en béton armé avec le logiciel robot et selon la norme BAL 91. Je vais sélectionner une nouvelle poutre. La première étape, c'est de vérifier d'une part les unités ainsi que les normes de conception. Pour les forces, on dit Newton. Pour la norme de conception pour les structures en béton armé, c'est le BAL. Et aussi pour les pondérations, c'est selon le BAL 91. Donc je vais ajouter une travée ainsi que une console à droite. La longueur de la première travée égale à 5,5 m et la largeur des appuis égale à 0,27 m. La largeur de la poutre sont généralement égale à la largeur des appuis, donc je vais prendre 27 cm et avec une hauteur de choisie égale à 50 cm. Pour la deuxième travée, la longueur égale à 4,2 m. Et finalement, pour la console, la longueur égale à 1,5 m. Et toujours, je vais changer la largeur et aussi la hauteur. Donc, pour le chargement, pour le travée numéro 1, bon, je vais ajouter d'abord par le poids propre de la poutre. Après, pour la travée numéro 1, pour la charge permanente, x2 égale à 5,5 m, P1 égale à 1000 décanewtons par mètre, et ici G2 égale à 2000 décanewtons par mètre. Toujours dans la travée numéro 1, cette fois-ci une charge d'exploitation, Q1 égale à 200 et Q2 égale à 400. Donc ici 200 et 400. Pour la travée numéro 2, une charge uniformément répartie sur la longueur de la poutre, toute la longueur de la poutre. Pour la charge permanente, P1 égale à 1500 décanewtons par mètre linéaire. Travée 2. Pour Q2, travée 2, une charge d'exploitation uniformément répartie de 250. Pour la travée numéro 3, j'ai uniquement une charge concentrée. Travée numéro 3. Pour la charge permanente égale à 1500 et pour la charge d'exploitation égale à 250. Travée 3, G3, permanente, concentrée. L'abscisse c'est 1,5 m et l'intensité
Bon, ici je vais prendre le 1500 des Newton. Donc 1500 dans le travée numéro 3. Et toujours dans le travée numéro 3, mais cette fois-ci la charge d'exploitation avec une intensité de 250. Je vais vérifier maintenant le schéma de la charge. Donc le poids propre de la poutre, une charge trapézoïdale d'exploitation et permanente, une charge uniformément répartie dans le travée numéro 2 et une charge concentrée appliquée sur la console à droite. C'est bon. Maintenant, je vais travailler un peu sur les paramètres. Je vais commencer par les paramètres de l'étage. Donc, on va considérer que la fissuration est peu préjudiciable et le milieu est non agressif. Pour utiliser après les données saisies ici, je vais enregistrer les données sous le nom de poutre continue. Pour l'option de calcul, en rebas, je vais prendre une valeur fixe de 2,5 cm. Pour le béton, FC28 égale à 22 mégapascal. L'acier longitudinal HA400. Je vais décocher uniquement la barre 6. Et pour les aciers transversales 215, en liste 215, je vais décocher tout. Je vais activer uniquement la barre F6. Pour les armatures additionnelles, par exemple les armatures de peau, HA400. Et je vais décocher uniquement la barre 6. Je vais enregistrer les modifications sous le nom de poutre continue. Donc, pour disposition de ferraillage, le ferraillage c'est par travée, ok. Reprise de bétonnage, non. Espacement minimal pour considérer 3 barres par rapport à la section transversale. Je vais prendre le 5 et le 8 cm. La longueur de barre 12 mètres. Le nombre d'élus ici disponible par rapport à la partie inférieure de la poutre égale à 4. Aussi, il faut augmenter le nombre d'élus pour la partie supérieure parce que j'ai une poutre continue et donc il existe la possibilité d'avoir une travée dans la partie supérieure et la partie tendue. Je vais lancer le calcul. Donc générer les dessins pour les éléments calculés. Et j'obtiens finalement
le plan de ferraillage. Ici, j'ai diminué l'espacement entre les barres. Je peux augmenter pour avoir ici uniquement 3, parce que j'ai oublié que la largeur ici c'est 23, c'est 27 mètres. Donc pour passer à la travail suivante et ainsi que le console. Donc par exemple ici, double-clic ici pour revenir à la partie initiale. Et donc dans la disposition de ferraillage, je vais changer ici l'espacement entre les barres. Et je vais lancer le calcul de nouveau. Donc j'obtiens finalement 3 barres dans la partie inférieure. Donc ici, c'est à nous de jouer sur la quantité du béton, bien la quantité de l'acier. Et donc le choix et les contraintes qui va nous aider à bien fixer ces paramètres-là pour obtenir la solution optimale ou bien le ferraillage optimal. Je peux afficher aussi la poutre ferraillage en 3D. Comme j'ai dit, donc on peut diminuer l'auteur de la poutre, et on peut comparer les différents résultats dans le but toujours de chercher la solution optimale. Merci pour votre attention.